J'ai 43 ans. Après un divorce douloureux, je vis seule dans un petit appartement à Paris. Chaque bruit de klaxon me frappe comme une gifle. Les voisins parlent fort, crient parfois. Je me sens étouffée. Je rêve de silence. Le soir, je fais défiler des annonces immobilières. Mes yeux se fatiguent. Puis, une image me fige. Une grande maison en pierre, un jardin sauvage, un prix tellement bas que je crois à une erreur. La description parle de calme et de potentiel. Le lendemain, j'appelle le notaire. Sa voix est grave. Il me propose une visite samedi. Le jour venu, je pars tôt. La route est humide. Les arbres brillent sous la pluie. Je m'éloigne de la ville. Les immeubles disparaissent. Je vois des champs jaunes, des collines grises. J'arrive au village. Les rues sont vides. Une boulangerie, un café, quelques maisons serrées, les unes contre les autres. Tout est figé. Le notaire m'attend devant la maison. Ses yeux sont sombres. Il me serre la main. Je regarde les murs tachés par le temps. Le toit est en ardoise. Les volets sont fermés. Le jardin est épais d'herbes hautes. Nous entrons. Une odeur de bois ancien et de poussière me frappe au visage. Les pièces sont vastes mais sombres. Le parquet gémit sous mes pas. De vieux meubles sont là, immobiles, comme figés dans le temps. Une sensation étrange monte en moi. J'ai l'impression que la maison m'attend. Alors que je suis dans le salon, j'entends un léger claquement dans le couloir, comme une porte qui se ferme seule. Le notaire ne réagit pas. Il continue de parler comme si de rien n'était. Partie 2. Installation et premier signe. Une semaine plus tard, je signe. Le jour du déménagement, le ciel est clair. Je transporte des cartons. J'ouvre les fenêtres. L'air frais entre, froid et coupant. Le soir, je mange un sandwich dans la cuisine. Je monte dormir. Je dors d'un sommeil profond. Les jours suivants, je repeins la cuisine. Je coupe l'herbe. Je bois mon café sur la terrasse. J'écoute les oiseaux. C'est exactement ce que je cherchais. Mais bientôt, je remarque un endroit étrange dans le couloir. L'air y est plus lourd, presque chaud. Chaque fois que je passe, mes pas ralentissent. Un soir, alors que je lis, j'entends des pas à l'étage. Toc, toc, toc. Je monte vite. Je ne vois rien, mais au moment de redescendre, un souffle glacé me caresse la nuque. Le matin, je vais à la boulangerie. La boulangère me regarde longtemps. Elle me demande si je vis dans la maison Lefort. Je dis oui. Elle baisse les yeux, comme si elle regrettait de m'avoir parlé. Le soir, dans le salon, une odeur arrive, d'abord faible, puis plus forte. C'est du tabac froid. Je cherche partout, je ne trouve rien. Quand je reviens m'asseoir, l'odeur est là, juste à côté de moi, comme si quelqu'un fumait en silence. Partie 3. Les objets et les avertissements. Les jours passent. Mes clés changent de place. Une chaise dans la salle à manger se tourne vers la fenêtre. Je me dis que j'ai peut-être oublié. Un après-midi, un vieil homme m'arrête devant le café. Il me demande si je vis dans la grande maison en pierre. Je réponds oui.
Il hoche la tête et dit « Faites attention aux nuits d'orage ». Puis, il s'éloigne. La nuit suivante, le téléphone sonne à minuit. Je décroche. Personne ne parle. J'entends seulement une respiration lente et régulière. Cela se reproduit 3 jours plus tard, à la même heure. Mon sommeil devient léger. Je me réveille souvent vers 3 heures du matin. Parfois, j'entends un craquement dans le couloir. Un matin, la chaise est encore tournée vers la fenêtre. Je suis sûre de l'avoir remise contre le mur. Je décide de fouiller la maison. Partie 4. Le grenier et les photos. Je monte au grenier un dimanche après-midi. La porte en bois est lourde. Elle grince fort. L'air est froid et chargé de poussière. Des meubles sont recouverts de draps. Des toiles d'araignée pendent du plafond. Je trouve une petite boîte en métal rouillé. Je l'ouvre. Il y a des lettres jaunies. Elles parlent d'un homme, Henri Lefort. Il vit seul dans la maison. Il passe ses journées assis dans le fauteuil du salon, à regarder dehors. Je trouve des photos. Sur chaque photo, Henri est assis dans le fauteuil. Les dates changent, mais il ne vieillit pas. La nuit suivante, je descends boire de l'eau. Dans le reflet de la baie vitrée, je vois un homme assis dans le fauteuil. Je me retourne. La pièce est vide. Le fauteuil est pourtant enfoncé. Les jours passent. Je m'assois de plus en plus souvent dans ce fauteuil. Je regarde par la fenêtre. Je bois mon café noir. Partie 5. La nuit d'orage. Ce soir-là, la pluie frappe fort. Le vent claque les volets. Je suis assis dans le fauteuil. Je regarde la tempête. J'entends un pas lourd derrière moi. Une voix grave murmure mon prénom. Je me retourne lentement. Personne. Mais l'air est épais, presque solide. La voix demande « Pourquoi restes-tu ici ?» Ma bouche s'ouvre, mais aucun son ne sort. Une lampe tombe et se brise. Le tonnerre éclaire la pièce d'une lumière blanche. Quand je rouvre les yeux, je suis seule. Les jours suivants, j'évite le salon. Je dors peu, je pense à partir. Une nuit, j'entends des pas dans le grenier. Je monte avec une lampe. La lumière tremble. Au fond, je vois le fauteuil, déplacé ici, comme s'il m'attendait. Partie 6. Conclusion. Un soir, je vois une silhouette dans le jardin. Elle ressemble à Henri. Un frisson me traverse. Aujourd'hui, je vis toujours ici. Parfois, la nuit, j'entends des pas, j'entends une respiration, je vois une ombre. Je sais que je ne suis plus seule.